attaque le bloc 2. On ouvre ici, alors mes aimants se collent entre eux. On va attaquer ici. On part par le dessus et on finira par le fond. On prend deux feuilles de 17 par 10,5. On fait un pli. Il vous en faut deux. Un pli à 1 cm et un autre 1,5 cm plus loin. Ici, on a 2 cm. Là, on a 1,5. D'accord? On réduit toujours de 0,5. On le fait deux fois. On marque nos plis. On biseute. Là, là. Ici. Ici. Je vais venir en coller un ici, bien sur le beurre, et l'autre en haut. Ça va se chevaucher un petit peu. Un. Je vais mettre des espaces photos ici. Ici, j'ai encore un doute. Je ne sais pas, j'avais fait comment ici. Il me semble que j'avais mis des deux côtés. Oui, je pense que je vais mettre des deux côtés également. Ensuite, il vous faut deux feuilles de 14,5 par 21 cm. On fait un pli de 1 cm, un autre 1 cm plus loin. On marque nos plis et on biseaute les premiers 1 cm. Là. Je viens biseauter. Et je viens en coller un de ce côté-ci et un autre de l'autre. Donc du coup ça fait là, 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 là et là. D'accord? Bon. Hop, ici. Ici, on va d'abord ouvrir. Il vous faut deux feuilles de... Vous avez vu, c'est des pochettes triangles. Donc ici, nous avons 14,5 ici. Donc tout ça là. Et ici, on a du coup 19. Vous coupez là. Et là, par contre, hop. Alors celui-là, vous le rentrez. Hop là. Et ici, vous coupez en diagonale. D'accord? Je viens biseauter. Ici, vous faites un pli de ce côté-là également. Hop là. On vient biseauter ici et ici. Je viens en coller un ici à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, ça va être plus complexe parce que j'aurais dû peut-être le faire avant de coller. Là, je vais juste aplatir ici. On va refermer ici. On va faire devant. Il nous en faut 4. De 14,5 par 11,5 et on fait un pli de 1 cm. Je marque mes plis pour les 4 et je les biseaute. Hop là, je vais prendre une petite règle. Ici, je me mets à 2 cm là, 2 cm ici. Et je vais venir coller mon premier rabat. Donc, ici. Et pareil, de ce côté-ci, là, à 2. Là, à 2. Et je viens le coller, mais dans ce sens-là. Et comme ça, je peux même mettre ici une couche si je veux. D'accord? Je peux même mettre une petite pochette. À vous de voir. À vous de voir comment vous voulez fermer. Je pense quand même que ce serait bien de mettre un aimant. Donc je vais mettre 2 aimants. Ici. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là, donc ici. 2 et 2. Et ici. 2 et 2. Et ici. Voilà. Donc là, 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 là. Ok? Bon. Le temps pour moi d'imprimer du papier
de mettre le papier décoratif tout en musique et je vous reprends. Ici, 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 là, ça donne ceci, tout compte fait, je n'ai pas mis de photo, j'ai juste mis là, ici, ici, là, donc là, une petite pochette, ici, on peut très bien mettre couché comme ça, je pense que peut-être que je le ferai, je sais pas, ou là un tag pour un die cut pour mettre là, j'ai pas encore trop regardé les die cuts qu'il y avait dans la collection. Et du coup, ici, c'est pas. Ici, on va faire la même chose qu'ici. Hop, vous ne voyez rien là, mais on va essayer de le faire dans l'autre sens. Alors là, j'ai découpé mon papier pile poil à la taille que j'avais fait ici. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille de 8 par 15 cm. J'ai fait un pli de centimètres à droite et à gauche. Je ne vais pas marquer mes plis et biseauter tout de suite. Je vais juste le retourner parce que j'aurais dû faire par ici, mais je n'y ai pas pensé. Je voudrais que ce soit à l'opposé de l'autre. Donc vous voyez, normalement, je suis pile poil. Je vais venir prendre, hop là, ici. Je vais le mettre bien comme ça. Hop, là. Et je vais prendre du washi tape. Le coller. Et le passer à la moulinette. Et ici. Je retire le tout délicatement. Voilà. Et on a, hop là, la même chose que pour l'autre. Normalement, on devrait être plutôt pas mal. Hop là, voilà. Biseauté. Là, là. Là. Hop, je reprends. Ici, et comme je vous disais, à l'opposé de l'autre, on va venir le mettre juste là. Je pense que je viendrai mettre les mêmes couleurs que là. D'accord? Hop là. Pareil pour ici. Ensuite, on ouvre là. Ici et ici. Alors, je vous explique, c'est pareil, il y a beaucoup de moulinettes à faire. Donc, je ferai la moulinette en vitesse rapide et vous collerez de vous-même. D'accord? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Déjà, pour commencer, on va venir prendre une feuille de 15,5 par 20 cm. On fait un pli à 1 cm et un autre à 0,5. On biseaute les 1 cm. Alors, on va pas le coller tout de suite, on va le coller une fois qu'on aura fini tout, d'accord? Là, je vais juste rentrer ici. On va travailler ici. Là, comme ça, je le mets en haut. Vous savez, comme pour le dernier tuto. Je vais prendre deux feuilles de 10,5 par 15,5. Je vais faire un pli de 1 cm. Je vais marquer mes plis et je vais biseauter. Et je vais en coller un en haut, un en bas. Et ici. Je le remets dans le sens correct. Ici. Il va y avoir un double bandeau. J'ai pris une feuille de 16 par 13 cm. J'ai fait un pli de 1 cm en haut, en bas. Vous voyez, j'ai fait des dessins. Je vais venir le mettre en premier ici. Je vais faire ma moulinette. Je vais venir le mettre ici. Je vais faire ma moulinette et je viendrai coller sur mon bandeau. D'accord? À cela, j'ai pris, je vais bien voir si ça fait joli ou pas à la fin, une feuille de 16 par 4 et je viendrai le mettre au milieu. Je vais peut-être venir modifier, je sais pas, je vais bien voir. Je verrai quand j'aurai mis mon papier décoratif ce que ça donne. D'accord? Mais faites-le avec une chute, il n'y a pas de souci. Donc ça va venir se coller ici. Ok? J'ouvre. Ici, je reprends là. J'ai pris une feuille de 11 par 17,5. J'ai fait un pli de centimètres à droite, à gauche et en bas. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais reprendre mon dies. Je vous dis beaucoup de moulinettes. Et j'ai pris la taille exprès pour que ça aille ici. Ok, je vais voir. Si je vois que c'est trop grand, une fois que je l'aurai coupé, je vais venir réduire. Je pense que je vais réduire. Je vais bien voir une fois que ça va être coupé. Si jamais je réduis, je vous le mettrai à l'écran.
Je fais toutes mes petites découpes et je vous reprends après. Et du coup là on en est à ici. Alors cette page-ci je l'ai imprimée en 80% pour que j'ai toute l'image quasiment. J'aurais dû l'imprimer en 70, ce serait mieux fait. Mais voilà, c'était le premier. Par contre celle-ci je l'ai imprimée en 70 et du coup nickel, parce qu'à la base elle aurait dû prendre toute la page en A4. Ce qui fait que... voilà, là on a quasiment tout le dessin. Je vais laisser tel quel, j'aimais vraiment beaucoup le dessin, mais il prenait trop de place pour pouvoir le mettre dans un album comme ça en 20 par 20. Ici, je suis pas très fan. Je vais mettre de la déco, c'est pas vraiment super. En fait, je pensais que ça donnerait... j'ai pas capté qu'en fait ma coupure allait être après et qu'en fait on verrait pas ici dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir y mettre des photos couchées. Voilà. Et du coup ici, donc il me reste toute la petite déco à faire, tout ce qui est les finitions, mettre du papier aussi également juste là et ma couverture. Je vais vous laisser regarder ça en vidéo de présentation, hein. Voilà. Et moi je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto.